Le chassement dans son pays. Merde, mon frère. On avait publié tes vidéos, comment tu payais le taxi, donc c'est la vérité. Non. C'est toi. Non. Nayou. Non. C'est toi qui prenais le taxi jaune. Non. Donc c'est toi. Si jamais Dieu me punit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Marlène a été chassée dans son pays. Voilà une influenceuse qui nous faisait comprendre qu'elle a des gros sacs. Une intellectuelle qui a tous les diplômes de la Terre. Je vois aujourd'hui que ces diplômes-là ne lui ont pas permis d'avoir un appartement et une maison au Cameroun. Oh, maman. Où elle se retrouvait à louer et où on a versé ses affaires dehors. On l'a foutu à la porte comme je ne sais trop quoi. Tout est gâté. La honte du siècle. Pourquoi, maman? Elle a sali l'image de beaucoup d'influenceurs. Qui comme ça? Madame Marlène Mvutu. Docteur Marlène. Qui est cette docteur Marlène? C'est une Facebookeuse. Pardon. C'est une blogueuse intellectuelle. Allah. Une grande dame comme ça dont tout le monde sait qu'elle est multimilliardaire. Je suis là pour ouvrir les yeux à la guerre, pour dire que cette femme a tant trompé la jeunesse camerounaise. On en a marre. Elles sont nombreuses et vendeuses de rêves. Elle est venue vendre l'image qu'elle est milliardaire. Elle a vendu le rêve, c'est venu le trouver sur Facebook. J'ai dit que voilà une qui souille encore une fois de plus les benguis. Tu dors sur le sommier, docteur. Tu n'as pas mal au dos. Je m'interroge. Même un bon gars peut te niasse comme ça, maman. Je m'interroge. Venez. Bonjour. Merci, bonjour Marlène. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher dans mon tribunal? Je voudrais m'exprimer. Tu es sûr? Posez-moi des questions et je vais vous répondre. Ok, est-ce que tu as déjà fait la prison? J'ai déjà fait la prison. Ça, c'est clair. Et tu avais fait la prison avec qui? Mes enfants. Je n'ai pas à vous mentir de quoi que ce soit. Ok, est-ce que tu connais un certain Madame Afan? Non. Elle manque comme elle respire. Elle manque comme elle respire. Oui. Une menteuse. Les filles, restez d'abord tranquilles. Ici, là, c'est moi qui commande. Marlène, dis-nous la vérité. Est-ce que tu as déjà vécu à Odia chez Madame Afan? Non. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Oui. Mec de Marlène, Madame Afan nous a dit que tu vis chez elle à Odia. Et surtout gratuitement. Non. Personne n'a jamais habité chez Madame Afan gratuitement. Et pourquoi elle t'a jeté dehors comme un malpropre? Il s'agit en fait d'une manipulation de la part des communicants et de Madame Afan pour vous faire croire qu'elle est venue m'expulser parce que je lui dois 25 mois de loyer. Oh, maman. Bon, est-ce que Monsieur Joly, le blanc à Tangana que tu avais amené au Cameroun là, est-ce que lui et toi, vous devez de l'argent à Madame Afan? Non. C'est faux. Elle manque comme elle respire. Nous ne lui devons rien du tout. Pardon. Et la justice a prouvé cela. Moi, je suis vrai. Je suis une personne vraie, j'ai rien à prouver. Bon, on sait que tu n'as rien à prouver. Bon, dis-moi, tu es où présentement? Quand je suis dans ma chambre d'hôtel au Niger, Et pourquoi tu es dans le noir? on n'a pas de lumière. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Tu as l'habitude de dormir dans le noir, non? Oui. Là où tu habitais, là, il y avait la lumière. Non. Pourquoi on est arrivé pour te chasser? On a fait tac-tac, l'électricité ne s'allume pas. On t'a coupé la lumière depuis. Ça, c'est clair. Tu n'as pas honte? Non. Vous allez pardonner, hein. La lumière, c'est pas de mon fait. Je vais essayer de sortir pour qu'on ait de la lumière. Pourquoi depuis on t'écrit, tu ne nous réponds pas? Hier, j'étais en train de voyager et je ne pouvais pas m'adresser à vous. Ok, tu dois exactement combien à Madame Afan? Je ne lui dois rien. C'est pas possible. Je vous le répète, je dois rien à cette femme. Elle manque comme elle respire. Maman, comment ça tu ne lui dois rien? Et de sur quoi tu vivais chez elle? En plus, elle a dit que ça fait 27 mois que tu n'as pas payé le loyer. Explique-nous. Cette femme, Monsieur Joly, et elle et moi, nous avions signé un accord dans lequel je suis sorti. Elle est restée avec Monsieur Joly dans cet accord. Ah, Monsieur Joly, le blanc à Tangana. Qu'est-il pour toi? Monsieur Joly était mon époux. Et où en êtes-vous avec votre mariage où nous, les blogueurs influenceurs Facebook, on était venus célébrer à Paris jusqu'à manger les grosses têtes de porc Bamileke? Actuellement, je vis séparément de Monsieur Joly depuis un certain temps. Donc, si je comprends bien, c'est que ton mariage est fini, c'est que c'est vraiment bolé. Oui. Mais dis-nous, que s'est-il passé pour qu'on te chasse de la maison comme un malpropre? J'ai été interpellé par des hommes qui se sont présentés comme la police. Et ces personnes m'ont conduit de manière militaire dans cette maison-là, en m'intimant l'ordre d'ouvrir les portes. Je leur ai dit, je n'avais pas les clés. Ils ont forcé les portes, ils ont cassé. Et pourquoi tu n'as pas fait appel à un huissier? J'ai fait venir un huissier. C'était quel huissier? Et Maître Badouana, qui leur a demandé, est-ce que vous avez une décision de justice d'expulsion? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre cette dame? Ils ont dit non. C'est faux. Coco Lago, ferme ta bouche. Marlène, s'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce qui peut vraiment pousser Madame Afan Francine à publier cette vidéo où elle est en train de te chasser de sa maison comme... dis-nous. C'est suite à la défaite qu'elle a eue vendredi 14 au niveau du parquet qu'elle s'est dit, elle va noyer le buzz en publiant cette vidéo-là. Non. C'est faux. Une menteuse comme ça. Dis-nous, Madame Afan Francine est d'où? Madame Afan Francine, c'est une femme de Saint-Méliman qui m'avait contacté au moment où Monsieur Joly vous devait venir s'installer au Cameroun. Monsieur Joly lui a fait les transactions financières que je vais vous publier. Il y a eu des transactions entre elles. Ça, c'est clair. Elle décide de me salir, elle m'attaque en justice en filouterie de loyer. La justice lui a fait comprendre que vous n'avez aucune relation juridique entre cette dame et vous. Donc en principe, elle n'est pas votre locataire, elle ne vous doit rien. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sa locataire que je ne lui dois rien. Que Monsieur Joly n'est pas en relation avec elle. Et que quelque chose qui appartient à Monsieur Joly et dont Monsieur Joly est l'occupant, je n'ai pas le droit d'y être ou d'avoir mes affaires là-dedans.
Donc, la décision de justice est tombée, elle est claire. Je suis au Niger, je n'ai pas pu vous répondre à temps, je suis désolé. Je ne faisais que vous faire des petits directs pour vous montrer qu'effectivement, je suis en voyage, je ne peux pas répondre. Ça ne s'est pas passé hier, comme on vous a dit, on est en train de m'expulser, non, pas du tout. Donc, je m'abstiens de donner plus de détails. Je voulais simplement vous répondre en vous disant que je n'ai pas un contrat de location avec Madame Afan que je n'ai pas payé. Je vais vous présenter le gardien. Vous êtes où? Nous sommes où là? Si nous sommes à Niamey, L'hôtel s'appelle comment? elle s'appelle Joliba. Voilà. Donc, nous sommes à Joliba Hôtel à Niamey. J'y suis pour mon travail. Je vous avais déjà présenté que j'ai des activités ici. Et pendant que j'étais en vol, ils ont diffusé la vidéo en faisant croire que je suis en train d'être expulsé. Je ne suis pas au Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, on va faire toutes les diligences nécessaires par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qui intéresse ces femmes, c'est d'attaquer à mon image. La transaction immobilière entre M. Joly et elle ne me concerne pas. Donc, elle m'a fait interpeller par des gens qui se sont présentés par la police pour que je vienne ouvrir ces portes-là de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Ils m'ont dit non. Je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai construit une maison en Gousso. Mon titre de propriété est sur le Mont Mur. Mais même cette dame, quand elle vient au Cameroun, elle loue une petite chambre chez les sœurs à Oudja. Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo de manière éducative. Je loue mes bureaux. Je loue tout un bâtiment à l'Omnisport pour mes bureaux. Il n'y a pas de honte à être locataire. Moi, je n'ai que j'aurai 41 ans dans quelques mois. On loue, mais les locataires ont des droits. Si cette dame a un contrat avec moi, je devais régler ses loyers. Je n'ai pas de contrat avec elle. D'accord? Qu'elle vienne faire les vidéos. Vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier vendredi. Vous n'avez aucune relation contractuelle. Vous n'avez aucune relation contractuelle avec Madame Mvoutou. Madame Mvoutou ne vous doit rien. Au tribunal, elle est tombée, elle s'est évanouie. Elle a fait pipi sur elle. Moi, ça m'a fait mal parce que c'est une femme de chez moi. J'ai même pas la force de répondre parce que je suis gênée. Donc, elle attend pendant que je suis en train de voyager. Elle vous publie la vidéo pour vous dire Marlène Mvoutou est en train d'être expulsée. Mon frère, je te remercie. Hein. Voilà. Je suis actuellement au Niger. Je rentre au Cameroun dans quelques jours et toutes les diligences juridiques vont être faites. Je n'étais pas là. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Tous les contrats de loyer que j'ai au Cameroun, je les paye. Je vous ai publié tout à l'heure les factures. Pour la maison, c'est bien moi dans la vidéo. C'était bien moi. Mais cette vidéo a été tournée avant mon départ du Cameroun. Tu veux consommer des meilleurs mets africains. Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. C'était de la manipulation. Vendredi, la décision est sortie. Le tribunal lui a réitéré le fait que Madame Mvoutou ne vous doit pas de l'argent. Elle a allégué que c'est moi qui lui ai présenté le blanc, donc en principe c'est moi qui l'ai contacté, tout ça. Moi, je n'ai rien à vous prouver du tout. Tout ce que j'ai à vous prouver, ce sont mes actions que je mène sur le terrain. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malmenée. Il fallait absolument que je vous fasse ce direct parce que mon WhatsApp est inondé. Des gens qui sont vraiment mal, qui pensent que je suis mal. Non, j'étais en voyage. J'étais obligé simplement de vous faire des petits teasings, des petites vidéos pour vous dire je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne dois pas de l'argent sur la vie de mes enfants. Je ne dois pas un franc à Madame Afan. Et le tribunal l'a confirmé. La somme qu'elle réclame est tellement dérisoire au point où moi je puisse sacrifier mon image, ma notoriété dessus. Monsieur Joly ne lui doit rien non plus puisqu'elle n'a jamais attaqué Monsieur Joly pour quoi que ce soit. La transaction qui la concerne avec Monsieur Joly ne me concerne pas. Ok? Voilà. Donc moi je vivais avec Monsieur Joly. Nous vivons séparément actuellement. Et toutes les transactions que Monsieur Joly a faites ne me concernent en rien. Et c'est ce que la justice a dit. Ce qui s'est passé, que vous avez regardé, est un acte criminel puisqu'il y a eu des vols, il y a eu plein de choses. Et je vous dis, comme c'est en instruction, moi je ne commande pas. C'est juste le buzz qu'elle a voulu faire en vous faisant croire que je suis au Cameroun en train d'être expulsé. Donc, je n'ai pas à me justifier auprès de mes détracteurs. C'est vraiment pour mes amis que j'ai fait parce que vous avez rempli mon inbox. Vous tous, vous avez mon WhatsApp. Je vous rassure que je vais bien. Je suis au Niger. J'ai ma structure au Niger. Je travaille avec le gouvernement du Niger. Donc, je suis actuellement au Niger. Je ne suis pas au Cameroun en train d'être expulsé. Je suis actuellement au Niger.
Ceux qui sont en train de parler, qui sont en train de... Moi, je vous assure, quand vous êtes déjà connu, les gens manipulent votre image à leur guise. La dame viendra répondre de ses actes. J'ai été interpellé par des messieurs qui se sont présentés comme des agents de police et ils m'ont conduit à cette maison de force en m'intimant l'ordre d'ouvrir. Je leur ai dit, j'ai pas de clés. Ils ont tout cassé les portes. Tout cassé. Donc moi, j'ai ma décision de justice. Je ne dois rien à personne. Quand la décision est sortie, je n'étais même pas à l'audience. Mes avocats m'ont informé de la décision. Les journalistes ont relayé la décision. Je ne dois rien à Madame Afan. Très sincèrement, je lui dois rien. Donc vous allez attendre mardi, mais je rentre, dès que je rentre, je vous publie la décision de justice. Elle ne m'a pas expulsé. Je vous explique qu'une expulsion, c'est une décision de justice. Une décision de justice dans laquelle la police encadre l'expulsion. Il n'y a jamais eu une décision de justice d'expulsion. Ni moi, ni Monsieur Joly ne lui devons de l'argent. Nous ne lui devons rien du tout. Nous ne lui devons rien du tout. J'ai fait cette vidéo juste pour vous dire que ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Je ne suis pas actuellement au Cameroun. Ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, j'ai pris Air Ivoire et quand vous prenez Air Côte d'Ivoire, vous faites un transit à Abidjan avant d'arriver à Niamey. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à voir les vidéos, j'ai fait un petit live pour vous montrer que je suis en vol. J'étais en transit à Abidjan. La femme dans la vidéo, c'était bien moi. J'ai été interpellé par les agents de police en civil qui m'ont conduit de force à Oudja pour que je puisse ouvrir les portes. Je leur ai dit que je n'ai pas les clés. Et voilà ce qui s'est passé simplement. Donc, je vous remercie pour toutes vos marques de soutien. Mais sachez que devant la justice, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et ça me fait mal. Parce que le droit sera toujours de mon côté. Comme la justice m'a donné raison vendredi, la justice me donnera toujours raison. Là, il s'agit d'une agression personnelle sur ma personne. Il s'agit d'une atteinte à ma vie privée. Il s'agit de vol aggravé. Il y a beaucoup d'infractions et le temps de la justice, vous serez informés. Mais pour ce qui est de la décision des loyers, personne de nous ne doit des loyers à Madame Afan. Les contrats de bail que moi j'ai au Cameroun, je les paye. Je ne vous ai jamais dit que je suis milliardaire. La seule chose que je fais, c'est d'aider les pauvres de votre pays avec ma fondation. Et sachez que quand vous habitez une maison, c'est votre maison. Ok? Je suis propriétaire à Yaoundé. Mes amis sont là. Ils connaissent. Je suis propriétaire à Yaoundé. Mais je loue des biens aussi. Je loue des biens. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Tu fais comment pour te retrouver dans une maison dans laquelle tu n'as pas de clé? Je vous dis que ces gens m'ont intimé l'ordre d'ouvrir la maison. Ces personnes se sont présentées comme des personnes de la police. C'était des gens, c'était des antigants avec des gros bras. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, il n'y a aucune décision de justice d'expulsion. Il n'y a aucune décision ou une notification comme quoi je lui dois de l'argent. La seule notification que j'avais reçue en 2020, c'était un problème d'assurance. Je suis sorti de la relation contractuelle avec Madame Afan. Je ne lui dois rien. Monsieur Joly ne lui doit rien. Il y a une procédure quand vous réclamez vos loyers. Quand vous réclamez vos loyers, vous notifiez à votre locataire que Madame telle, vous êtes ma locataire, vous me devez de l'argent. Au bout d'un certain temps, si la personne ne vous paye pas, vous poursuivez cette personne en filouterie et c'est la justice qui décide. Donc, le droit est compliqué. Sur Facebook, nous sommes de tout. Il y a des gens qui n'ont même pas traversé le CP, qui ont leur connexion. Mais moi, je m'adresse ici aux personnes qui comprennent la loi et qui savent de quoi je suis en train de parler. Donc, malheureusement, c'est un acte criminel. Et elle est prête à assumer les conséquences. Hier, déjà, elle a été condamnée à me payer quelque chose. Et nous allons continuer avec cette diffusion de vidéos. Donc, la vidéo a été diffusée pendant mon voyage ici. Donc, elle voulait juste salir mon image. Je n'étais pas enfermée dans la chambre. Non, je ne vais pas discuter avec vous. Parce que moi aussi, je peux vous dire, actuellement, je suis à New York. Non. Tous les expatriés qui viennent au Cameroun pour travailler louent des biens. Ces expatriés n'achètent pas les biens. Pour certains, ceux qui veulent rester longtemps. Mais quand quelqu'un vient au Cameroun pour quelque temps, comme c'était le cas de Monsieur Joly, je ne sais pas quelle est la nature de la transaction qu'il a faite, mais vous savez que j'étais légalement marié avec Monsieur Joly. Et donc, le domicile de mon époux, c'est mon domicile. Vous comprenez? Notre département est très compliqué. Cette femme est du même village que moi. Notre département est très compliqué. Je respecte sa volonté de vouloir salir mon image, mais moi, je n'utiliserai que les moyens de droit. Tu veux consommer des meilleurs mets africains. Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis. Le café restaurant Le Retrouvaille chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café restaurant Le Retrouvaille chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvaille chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvaille chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus.
Tout simplement parce qu'elle a toujours voulu vous montrer que voilà, moi je suis cela. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tôt ou tard, la vérité va finir par surgir. Voilà aujourd'hui, je tombe sur la vidéo de Madame Marlène Mvuto. Hein, la milliardaire qu'on parle partout sur les réseaux sociaux, influenceuse, Adama, qu'on est en train de chasser de la maison comme une chienne. Avec tout le charisme que cette dame a. Avec toute la beauté, le charisme, l'argent qu'elle fait croire qu'elle a. Aujourd'hui, on la chasse de la maison comme une chienne. Les huissiers sont venus saccager la maison, balancer les choses dehors. Tous les voisins ont mis les mains sur la tête. Elle a 25 mois, 2 années. 2 années de loyer impayé. Comment vous faites ça? Mets-toi à la place du bailleur. Même le bailleur a été tellement gentil. Tellement. Et au final, on constate que la dame même à qui appartient la maison ne lui a pas donné la maison. C'est pas elle qui est censée, c'est pas elle qui est dans le contrat de loyer. C'est pas elle. Madame Marlène Mvuto dit elle-même que je ne vous connais pas, madame. Elle dit à la propriétaire, je ne vous connais pas. Je ne suis pas sur votre contrat. C'est pas moi qui suis dans votre contrat et tout. Mais si tu n'es pas dans le contrat, c'est pas toi qui as signé le contrat. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'autrui? Mais tu es un intrus. Tu es un intrus. La femme a même tellement été gentille. Et dessus quoi? Madame Marlène Mvuto fait croire aux gens que la maison là lui appartient. Qu'elle n'est pas en location. Que la maison là c'est pour elle. Et malgré ça, même face à la dame, quand ils sont à la cour et tout, elle dit c'est ma maison, la honte de ça. C'est la honte. Il fait en sorte qu'elle continue à mentir. On t'attrape la main dans le sac. Tu le fais qu'elle dit non, la main que vous voyez, c'est pas ma main, c'est pas ma main. Pourtant, nous tous, nous avons vu la main. Elle vient avec les huissiers. Si ce n'était pas la maison de la dame, elle vient venir te faire sortir de là avec les huissiers comment? Mais tu ne fais que mentir aux gens du quartier. Face à la dame, que c'est ma maison. Pendant que tes choses sont là dehors. Dehors comme ça. Si c'est ma maison, vous allez seulement me t'aimer. Que je sais que c'est ma maison, j'ai construit avec la sueur de mon front et tout. Et que vous allez seulement me t'aimer ou bien que j'ai acheté avec... Merde. Vous allez c'est mon cadavre qui va sortir de là. Mais la manière dont tu parles, Madame Marlène Mvuto, ça va être toute la honte. Toute la honte. Mais malheureusement, devant les gens, tu fais toujours semblant. Mais tu es tombé. Et quand tu tombes, accepte que c'est ça qui va permettre que tu te relèves. Cette femme a été tellement patiente, disons-nous les vérités. Parce que d'autres vont aussi se mettre à insulter la bailleresse et tout. Elle était trop patiente. Moi-même, je ne peux pas patienter comme ça. Marlène Mvuto Kadi, alias épouse jolie, une femme qui s'est présentée dans les réseaux sociaux comme étant milliardaire, une femme qui nous a régalé dans la toile avec des photos où elle aborde des sacs à main de luxe, des vêtements de luxe, une femme qui nous a dit qu'elle était propriétaire d'une mansion à Paris, propriétaire de plusieurs autres appartements au Cameroun, une femme dont la vie dans les réseaux sociaux frise vraiment le luxe le plus insolent, donc qui a créé et suscité beaucoup d'envie et de jalousie, non seulement au sein des blogueuses camerounaises, mais les jeunes filles du Cameroun, lorsqu'elles voient cette femme qui s'est autoproclamée intellectuelle, docteur en je ne sais quoi, et qui dit qu'elle tient tous ses mérites de ses études qu'elle a menées, on est très surpris de la voir être expulsée de façon aussi brutale, aussi sauvage, d'un logis qui, ma foi, ne susciterait pas des envies, et surtout, à la clé, avec des aérés de paiement de loyer de plus de 25 mois. Marlène Mvuto n'est pas n'importe qui. Cette femme s'est autoproclamée la suprémaciste Boulou. Marlène Mvuto s'est aussi mise à ce jeu à cette période-là, sauf que elle s'est démarquée parce qu'elle a déclaré qu'elle croyait en la suprématie de la tribu Boulou. Cette femme a été reçue sur les plateaux de télévision nationale pour dire que, au Cameroun, vous pouvez tenir des discours aussi haineux, aussi nauséabonds, et on vous célèbre. Pendant ce temps, ceux qui demandent de l'eau, de l'électricité, des routes, on leur interdit d'aller au Cameroun. Heureusement pour nous, et pour toute la nation camerounaise, que c'est une affaire boulou. Ekang. Personne d'autre n'est mêlé dedans. Une femme Ekang a abusé d'une autre femme Ekang, qui a expulsé cette femme Ekang et a filmé, a mis dans les réseaux. Alors, silence total du clan des tribalistes. Ils ont donné leur langue au chat. Les Ekang, vous êtes où? Voilà donc la fin d'une arnaque intellectuelle. Voilà la fin. Voici la fin d'une esbrouffe intellectuelle et politique fabriquée par le régime de M. Biya afin de distraire et de diviser les Camerounais. Elle a dit qu'elle est ma petite sœur, elle a 41 ans. Elle a dit qu'elle a 41 ans. Moi, j'ai 43 ans, donc je suis sa grande sœur de 2 ans. Donc, je vais parler à ma petite sœur Marlène. J'ai connu cette femme quand elle est sortie de prison. Et dans un ganda, le tourne d'eau, debout. Le tourne d'eau. Un endroit où on mange le taro à Yaoundé. Elle s'est levée pour aller pisser. On m'a une fois fait le Congo, ça tout de suite. Elle sort de prison. Après, elle a recommandé une deuxième Guinness. Elle a bûché de dit mais on dit que c'est le président de l'Africa Foot. Vos histoires de foot là. Ou bien l'état de l'Africa Foot, on l'a accusé d'avoir détourné les millions et tout. Et puis j'ai regardé seulement comme ça. Elle a mangé, c'est moi qui avais payé la facture. Elle a commandé un plat de taro avec la chèvre. Elle a aussi commandé un plat. Elle a commandé 2 plats. C'est moi qui ai payé la facture. Quand elle est revenue, elle a commandé une Guinness, elle a bu, glou, elle a posé, sans respirer. Mes chers frères et sœurs, quelques années après, elle a commencé à m'insulter ici là sur Facebook, tout le monde a vu. Dit comment je détruis la jeunesse camerounaise, j'ai appris comment
C'est moi, hein, tout ce qui est mauvais au camouflage de l'île. Comment j'ai détruit la jeunesse camerounaise et tout. Elle a oublié qu'elle a bu la Guinness, elle a mangé le plat de nourriture, qu'elle sortait de prison. Parce que quand tu sors de prison, les premières personnes qui te donnent à boire ou à manger, tu dois les respecter toute ta vie. J'ai de la peine pour elle. J'ai de la peine pour elle. Ce n'est pas à cette heure-ci que cette femme devait vivre chez quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, vous pensez qu'on se lève comme ça pour rentrer au Cameroun? Vous pensez que dès que tu as 15 000 euros à main, 10 000 euros, même 20 000, tu dis que je m'en vais au pays? Vous pensez que c'est comme ça qu'on rentre en Afrique? Un retour se prépare. Un retour se prépare étape par étape. Quand je rentre, je vais vivre où? Je vais faire quoi? Un retour dans son pays. Ce n'est pas que mon père était. Tu rentres, tu pars où? Puisque tu es parti depuis, la place qui était pour toi, les autres ont récupéré. Tu rentres, que tu pars où? Un retour se prépare. Mes chers frères et sœurs, je viens d'apprendre qu'elle a même divorcé après 1 an de mariage. C'est un mariage que c'est elle qui a payé. Un mariage qu'elle-même, elle a payé sa robe, elle a payé sa bague, elle a payé la nourriture. Il fallait voir, c'était même quelle qualité de mariage. Nous avons vu quelques images sur Facebook de son mariage, ça ne ressemblait à rien. Ça ressemblait au genre de mariage qu'une fille supplie un homme pour que l'homme l'épouse. Oui, c'était ce genre de mariage. C'était pas digne d'un enfant de... Ses parents étaient où? Dans le mariage. Un mariage avec des invités Facebook. Dites-moi un peu, un vrai mariage se prépare. Oui, on peut avoir des amis Facebook. Mais un vrai mariage se prépare avec des gens qu'on connaît dans la vie réelle, pas les followers. Dans son mariage, il y avait plein de followers de Facebook là, qui étaient là-bas. J'ai regardé que la famille est où? Parce que c'est la famille qui bénit le mariage, je suis désolée. Jusqu'à là, ce n'était pas un problème. Mais chef frère, ma grande surprise, j'apprends qu'elle est rentrée au Cameroun en 2021. En 2023, on la met dehors. Elle crie où? Chez quelqu'un. Elle signe où? Dans la maison de Trouvi. Elle signe où? Chez quelqu'un. On a jeté ses choses dehors. On a jeté ses bagages dehors comme une malpropre. Mais chef frère, même si j'en rigolais, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit que voilà une qui souille encore une fois depuis l'Indenguis. Calice Béal a été rentrée, elle vivait chez elle. Hein. Même si elle prenait le caillou pour chasser les gens devant son portail, c'est son portail, c'est le chez elle. Hein. Oui, oui. Quand tu rentres, tu mets que le long crayon comme les Calice Béal là. Trouve-toi d'abord un domicile. Calice Béal est rentrée, mais elle a le domicile, elle a le chez elle, elle a sa vie là. Elle n'aime pas qu'on s'adosse sur sa barrière, c'est une boîte. Toi, tu rentres, tu prends le blanc. Mais chef, c'est ça, quand j'écoute son direct, elle raconte comment on a fait le contrat avec son mari. Non, c'est toi qui l'amènes au Cameroun. Est-ce que le bailleur connaît ton mari? Toi qui amènes le blanc, non? Tu amènes le blanc au Cameroun, il fuit avec les loyers. Toi, tu es dans la maison, tu veux dire quoi, ma soeur? Tu devais la boucler. Ton direct était nul sans effet. Comment tu peux dormir sur le matelas au sol? Tu veux nous dire que tu déménageais déjà? Quand on déménage, les sacs sont dans les cartons, tes choses étaient exposées au matelas. Donc tu dors, tu ne connais pas le sommier. Le sommier coûte 30 000. Eh maman, tu dors sur le sommier, dors tard, tu n'as pas mal au dos. Même un bon gars peut tenir comme ça, maman. On avait publié tes vidéos, comment tu payais le taxi. Donc c'est la vérité, tu payais le taxi jaune. C'est toi, Nayou. C'est toi qui payais le taxi jaune, c'est toi. Si on ne voyait pas comme ça, faut dire que tu allais dire que c'est le montage. Tu as fui aller là-bas au Bénin, où c'est où là? Au Sahara, où on paye la chambre à 15 000 dans le sous-sol par terre. Tu as fui pour partir au Sahara, là-bas, au Sahel. Là, on paye le désert à 15 000 la chambre pour dormir sans lumière. Tu t'es habitué. Tu viens nous faire un direct, tu dis que oui, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Tu as l'habitude de dormir dans le noir, non? Là où tu habitais, là, il y avait la lumière. Pourquoi on est arrivé pour te chasser? On a fait tac, tac, l'électricité ne s'allume pas. On t'a coupé la lumière depuis. Tu n'as pas honte de dormir dans une maison sans lumière, ma soeur. Eh, ma petite soeur. Regarde comment quand tu mets le filtre, tu brilles. Tu vends vraiment, même pour vendre le rêve. Il faut avoir un peu. Maman, regarde ta petite soeur. NK. Ta petite soeur NK dans son mariage à Douala. Elle est à la maison. Voilà un personnage public que je respectais, bon, que je peux toujours respecter, hein, parce qu'on n'a pas de problème particulier. Ce n'est pas les bancs noyaux que je dois caresser. Donc quand ça ne va pas, je dis. Quand ça va, je dis. Mais vraiment, j'ai été sidérée. J'ai été sidérée parce que beaucoup d'influenceuses mènent cette vie-là. La vie du paraître, la vie du montrer. Je suis dans zéro. Dans n'a rien. Dans zéro macabo. Tu as sorti avec les gros footballeurs ici. Là, on nous a dit, c'est venu trouver sur Facebook. Il y a mon frère qui était gardien Bamilé, qui est là-bas, fond là. On a dit aussi que là-bas, tu es parti aussi là-bas, il a aussi trempé là-bas. C'est quoi? Ça vient de trouver sur Facebook. Je ne parle que de ce qui vient me trouver sur Facebook. De presque tous les influenceurs. Là, on comprend que les influenceurs, les blogueurs sont des vendeurs d'illusions. Et la maison lui appartient dans sa tête. Elle avait tout préparé dans sa tête que c'est sa maison. Mais c'est une maladie. Elle est malade, Madame Marlène est foutue. Elle est malade. Donc, il n'a même pas donné l'argent et tout. Il n'y a pas longtemps, cette influenceuse, ce personnage public, excusez-moi du lapsus, le français est là, si chacun tire de son côté, esprit de Pakamto pénètre mon corps. Mélios et Méliane, ce personnage s'est moqué de Samuel Eto'o en disant que Samuel Eto'o est locataire au Cameroun et qu'elle est propriétaire en France. Mais comment un propriétaire en France peut avoir naéré de 35 mois ou c'est 25 mois? Comment se fait-il? Comment vous pouvez habiter dans la maison de quelqu'un et ne pas payer le loyer? Et on travaille des années pour préparer sa retraite et d'autres viennent s'asseoir dedans pour ne pas payer. C'est pas possible. Je ne peux pas imaginer qu'un tel personnage pouvait devoir autant. Mais ça c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est que ce personnage lui faisait comprendre qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle vit avec un Watt qui est richissime. Elle a d'ailleurs fait un enfant avec et qui lui met à l'aise. Donc, en conclusion, elle a beaucoup d'argent. Mais comment se fait-il que tu peux te retrouver dans des situations pareilles? Excusez-moi. Comment se fait-il que tu peux te retrouver dans des situations? Comment se fait-il que tu peux te retrouver dans des situations pareilles? Les mains n'étaient pas hydratées. Bref, vous connaissez. C'est Kamoise Beauty. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. Moi, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty faits à base d'entrain naturel et organique. Excusez-moi, comme je me mettais les mains comme ça, ce n'était pas trop hydraté, donc j'avais besoin de m'hydrater les mains. Donc, Mélios et Méliane. Ce même personnage s'était moqué de Nathalie Mkoa ici, là, vous vous rappelez?
Facebook, ça va venir me trouver. Je profite pour passer un message à mes sœurs influenceuses. Vivez la vie que vous méritez. Arrêtez de vous inventer des vies. Parce que tôt ou tard, ça va venir nous trouver sur Facebook et c'est la honte. Un message aux fans qui nous suivent. Il y en a beaucoup là-bas qui vous dépassent seulement avec les likes sur Facebook. Qu'en réalité, ils ne vous dépassent avec rien. Je réitère mes propos. Il y a beaucoup de stars qui vous dépassent aux fans. Il y a beaucoup de stars qui vous dépassent seulement avec les likes et les abonnés sur Facebook. Ne voyez pas ce que les stars font et puis envier. Et même, les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. C'est pas parce que X avance avec ton temps, mais fixe-toi des objectifs. Il y a des personnes sur Facebook, quand je vous dis, quand je regarde Coco Emilia, j'aime bien son côté, le fait que, malgré tout ce qu'elle a fait, je n'entre pas dans les détails, elle a construit à sa maison. Voilà ce que je peux imiter là-bas. Et je ne peux pas imiter le fait qu'elle voyage dans tous les mondes entiers, je n'ai pas les moyens. Alors je vais parler encore dans le ça. Pour le ça, ceux qui sont bamléqués, par exemple, traduisez ici là. Je vais parler encore dans le ça, dans le femme là, dans le mouguagne, parce qu'il faut que je sois comme l'autre. Parce que, à un moment, ces personnes-là, ils sont en train de vivre. Ils se retrouvent dans ce qu'on appelle l'engrenage. Vous comprenez un peu? Tu as déjà montré aux internautes que tu es riche. Tu ne peux plus baisser la cadence. Tu es obligé de continuer dans cette lancée-là. Et tu vois d'autres se lancer dans tout et n'importe quoi dans une vie de débauche pour continuer à entretenir ce train de vie-là. Un personnage comme Aïcha Kamoise, je n'ai rien à vous prouver. Je n'ai rien à vous prouver. Donc, si demain, je deviens pauvre, je ne suis pas pauvre parce que le peu que Dieu me donne, je trouve déjà que c'est beaucoup. Le simple fait que j'arrive à m'occuper de mes enfants, j'arrive à manger à ma faim, pour moi, je suis déjà riche. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Ce n'est pas le fait que j'ai un patrimoine immobilier qui peut faire en sorte que je crois que je suis supérieur à vous, non. Peut-être que quelqu'un peut mal me parler et puis je lui fais comprendre ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que Dieu peut te lever. Et Dieu aussi peut te. Il y a des gens, vous voyez, ils sont richissimes du jour au lendemain parce que rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Ne pense pas que rien n'est acquis dans la vie. Michael Jackson, avant de partir, n'avait plus rien. Et pourtant, il était terriblement riche. Mais avant de quitter cette terre, il n'avait plus rien. Rien du tout. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, merci pour toutes les opportunités que tu m'apportes. On m'a abandonné avec 2 enfants. Et ça, je vous le dis tous les jours ici. Mais Dieu m'a donné la force de ne pas aller demander l'argent à ce géniteur. Parce que ce n'est pas un père. C'est un donateur de sperme, Tchada. Donc Dieu m'a donné l'opportunité, la force de me battre pour ces enfants-là. Ce qui fait que je ne cours pas derrière le donateur de sperme pour qu'il me donne 5 francs. Et je ne commande pas non plus. Et quand Dieu me donne, je dis, Seigneur, merci beaucoup mon Père. Dieu ne donne pas à tout le monde. Il faut aussi que votre cœur soit blanc comme neige pour que le Seigneur puisse vous glorifier. Ceux qui ont les oreilles vont entendre. Ceux qui vont juger vont juger. Mais posons des bons actes. Parce que tôt ou tard, demain, tout ça va venir nous retrouver ici sur Facebook. Arrêtez de vivre la vie du paraître. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. Pas pour prouver aux fans. Les fans que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Les fans qui ne sont censés avoir aucun impact sur votre vie. Vous voulez les prouver que vous êtes arrivé dans rien du tout. Pour avoir les produits de chez Kamoise Beauty, nous avons des représentantes au Canada, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie, Cameroun. Et nous avons notre site internet www.kamoisebeauty.com. Nous avons aussi des extensions de perruques. Vous voyez comment les perruques sont chargées. Vous voyez comment nos perruques sont chargées. Nos perruques sont dodues. Voilà. Donc faites un tour sur le site internet. Et avec PayPal actuellement, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Que ce soit les produits de beauté, que ce soit les perruques, les gaines. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mis la gaine. Que ce soit les gaines, que ce soit les perruques. Bref, sur tout le site internet, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais avec PayPal. Sur ce, millions et millions, passez une bonne et agréable journée. Vraiment, que ces influenceuses, vous mailleuses là, nous laissent un peu tranquilles. Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. À cause de vous les empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille.
les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Le parle des parents. Toi qui fais le mal, Dieu va te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain mal le bois de la Belgique. Le poste américain passe à Yambo. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis. N'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Marie Dieudonné, Nzimbe Sandel, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Faut être quelqu'un, mais tu fais du bien, tu auras le bien. Tu sais pas de coup de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Tombe de Liège. Rabarabi, petit pays du Bombéga. Tu l'avais prédit. Taï taï, le seul et unique avocat international Maître Michel. Taï taï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Le café restaurant kilomètre c'est à Bruxelles. Charlie le patron flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Son tu Eric, le garage dans ses frères. Tu auras le mal. Tu fais du bien, le big manager. Tu auras le bien. Qui mesdames. Tu fais le mal, tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Seigneur, prends pitié de nous. Regarde comment tous ces assassins ont honte. Ils ont honte. C'est de la jalousie et la frustration. Ça c'est de la frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement. Non à l'empoisonnement des benguis.